Moi, je ne te parle pas d'avoir une idée sur les livres. Moi, je te... Ne cherchez pas les résumés. Au fait, quand on parle des résumés des livres, c'est la personne qui ne suffit pas aussi de lire les livres seulement. Mais après avoir lu ces livres-là, il faut les... Bonjour, bonjour, ici Coach Antoine, soyez les bienvenus dans nos capsules Boost matinales. Aujourd'hui, nous allons parler de comment booster le mental. Booster le mental voudrait dire les informations que nous mettons dans la tête. Et en parlant de bons livres, ici je vais te faire la liste de quelques livres de développement personnel que moi-même j'ai eu à lire. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de livres. Il y a les livres de fiction, les livres d'amour, les livres... Bon bref, il y a plusieurs types de livres. Je te conseille, toi qui veux booster ton mental, de lire des livres de développement personnel. À la limite, des livres de finances personnelles. Et aussi, si tu as la possibilité de lire les livres de stratégie, oui, ces livres-là, je te conseille de lire ces livres-là. Mais pour l'instant, les romans, les livres de fiction, les livres, bon, je ne te conseille pas de lire d'autres livres que les livres de développement personnel si tu veux booster le mental. Maintenant, si tu es scientifique, il faut lire les livres de biologie. Et je ne sais pas, si tu es géographe ou bien, oui, lis les livres de la géographie. Et, bref, dans n'importe quel domaine que tu es, essaie de voir les ouvrages qui sont dans ce domaine-là. Je t'assure, ça te permettra de bénéficier de l'expérience de tes prédécesseurs ou bien de tes aînés. De mon côté, je te conseille pour booster ton mental de lire des livres de développement personnel, de finances personnelles, de stratégie. Et avec ces deux types de livres, tu peux quitter un point A pour aller à un point B en boostant ton mental. Sans plus tarder, je vais vous faire la liste là. Le premier livre que je conseillerais à quelqu'un serait le livre L'art de la guerre de Sun Tzu. C'est un bon livre de développement personnel, un livre de stratégie. Oui, c'est un livre qu'il faut lire, à lire et à relire. Oui, L'art de la guerre de Sun Tzu. Il y a aussi le livre Père riche, Père pauvre. Père riche, Père pauvre que Robert Kiyosaki a écrit. En réalité, Robert Kiyosaki est un auteur américain. Il a écrit beaucoup de livres, dont Père riche, Père pauvre, le cadran du cash flow et l'entreprise au 21e siècle. Faux, oui, faux. Il a même écrit un livre avec Donald Trump. Bon, il a écrit beaucoup de livres. Bref, tout ce qui est Robert Kiyosaki est un bon livre. Ce sont de bons livres à lire. Il faut aussi lire le livre Kunta que Ricardo Kanyama. Oui, c'est un auteur africain. Ricardo Kanyama, c'est un Congolais. Oui, Ricardo Kanyama, c'est un Congolais. Il a écrit le livre Kunta. Il a aussi écrit le livre La chef de ma mère. Il a aussi écrit et pouvez-vous être riche et aller au ciel. Bon, il a écrit le oui, si je me trompe. Bref, il a écrit 3 ou 4 livres. Tout ce qu'il a écrit, il faut le lire. Il faut le lire. Il est même dit, il est surnommé le Robert Kiyosaki de l'Afrique. Oui. Donc il faut lire tous les livres que Ricardo Kanyama a écrit. Il faut aussi lire L'autoroute du millionnaire. Oui, si tu veux devenir millionnaire, le mieux que tu puisses faire, c'est de faire quoi? C'est de lire un livre qui parle de millionnaire, L'autoroute de millionnaire. C'est un livre d'environ 400 pages, je l'ai lu et c'était bien. Dans les jours à venir, je vais encore le lire et vraiment c'est un bon livre. C'est un bon livre où on te parle de la richesse comme d'une voiture, quoi, comme sur une voie express. Bon, c'est un bon livre qu'il faut lire. Je vous parle aussi du livre L'alchimiste de Paulo Coelho. Oui, bien oui, Paulo Coelho. L'alchimiste de Paulo Coelho. L'alchimiste est un bon livre. C'est un livre où au début, je ne voulais pas le lire. Sérieusement, c'est un livre que je ne voulais pas lire. Parce qu'au début, j'ai commencé, c'était pas aussi ça. Je me disais, oh bon. Mais arrivé un moment, j'étais parti quelque part pour une formation et le formateur qui était venu avait insisté. Il sait que c'était dans les livres qu'il a donné à lire. Ah, je devais le lire, hein. Et je l'ai lu. Et c'est là que j'ai compris beaucoup de choses. Et c'est là que je me suis posé la question. Pourquoi je ne l'ai pas lu depuis? Parce que lorsque j'avais commencé, je ne sentais pas vraiment ça. C'est un bon livre. Et je ne vais pas faire le résumé ici. Oui, c'est un bon livre. Il faut aller lire. Livre aussi à lire, je vais te conseiller de lire Les 48 lois du pouvoir. Oui, Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. En réalité, Robert Greene a écrit beaucoup de livres. Il a
écrit beaucoup d'ouvrages. Et oui, bon, c'est le livre qui me vient en tête, c'est ce qui m'a le plus marqué. Mais il a écrit beaucoup d'autres livres qu'il faut lire, qu'il faut lire. Tapez Robert Greene, vous allez voir ces livres et il faut lire cela. Ce sont des livres qui sont un peu volumineux, mais ça en vaut la peine. Il y a aussi comme livre à lire, et c'est un grand livre ça, un livre qu'il faut lire et relire, La magie de voir grand. Oui, l'auteur, j'oublie un peu l'auteur. Si vous connaissez, si vous vous rappelez de lui, bon, si je vais sur Internet, je vais trouver quand même. Mais actuellement, je ne l'ai pas en tête. Mais le titre du livre, c'est La magie de voir grand. C'est un livre qui est vraiment bon. C'est un bon livre. Je peux le recommander. C'est un livre à lire et à relire. C'est un livre qui parle de la visualisation en quelque sorte. La visualisation, oui. Comment se fixer des objectifs. Pourquoi se fixer des objectifs? Bon, sortir de sa zone d'ignorance pour venir dans la zone de connaissance. C'est un bon livre. Et en parlant de livres encore, je peux te conseiller de lire L'effet cumulé. L'effet cumulé de Darren Hardy. Oh, le livre là. Où j'ai découvert une histoire dedans. Quelle histoire j'ai découvert? L'histoire du 1 centime magique et qu'on appelle-t-on, et du million. Oui, en tout cas, c'est un bon livre. C'est un bon livre. Je le recommande à lire et à lire. Et on ne peut pas citer les livres de développement personnel sans citer ce livre-là. Devinez quel livre? Réfléchissez et devenez riche, de Napoléon Hill. Oui, Napoléon Hill a écrit beaucoup de livres. Mais le livre qui a fait plus de succès à Napoléon Hill, c'est Réfléchissez et devenez riche. C'est un livre dans lequel on voit l'histoire des 25 hommes les plus riches des États-Unis à son époque. Et il a donné beaucoup de conseils. C'est un livre de 14 ou 13 chapitres, si je me trompe. Bref, c'est un bon livre à lire. C'est un livre que je recommanderais à lire. Et de lire tous les livres de Napoléon Hill. Il a écrit beaucoup de livres, on peut dire plus malin que le diable. Bon, il a écrit des livres, les amis. Allez sur Internet, tapez Napoléon Hill. Vous allez trouver les livres, les œuvres de Napoléon Hill. Ce sont des livres à lire et à relire. Surtout, réfléchissez, devenir riche. En parlant de livres, je vous recommande encore un livre, un grand livre, un best-seller. Oui, celui de Anthony Robbins. Anthony Robbins, c'est l'auteur. Et d'ailleurs, Anthony Robbins a écrit plusieurs livres. Mais particulièrement, le livre là a changé beaucoup de choses à moi. Le livre de pouvoir illimité. Le pouvoir illimité. Pouvoir illimité. Oui, c'est un grand livre de développement personnel. Un grand livre de la programmation neuro-linguistique. C'est un livre de PNL. Oui, c'est un livre qu'il faut lire, à relire. Si tu lis le livre là et tu mets ces applications, tu mets ces enseignements en application, ta vie, elle ne peut que changer. Il a écrit encore d'autres livres, mais Pouvoir illimité, c'est un bon livre. Maintenant, après avoir lu Pouvoir illimité, il faut lire aussi les autres livres parce que c'est ce qui me vient en tête actuellement. Après cela, je peux vous conseiller aussi quoi? L'homme le plus riche de Babylone. Oui, l'homme le plus riche de Babylone. Ah oui, c'est un livre de finances personnelles. Un livre qui parle de l'argent. C'est là où il y a Algami. Oui, si je ne me trompe pas. Algami, oui. Bon, on parle de cette loi de l'argent. Bon, c'est un livre vraiment intéressant. Un bon livre à lire et à relire. En fait, les histoires de l'homme le plus riche de Babylone sont d'actualité actuellement. C'est vrai, Babylone n'existe plus. Mais c'est un livre qui est d'actualité. C'est écrit par Clayson. Bon, bref, allez sur Internet, vous tapez l'homme le plus riche de Babylone. Vous allez voir. Le livre suivant que je vous recommande, c'est quel livre? C'est le livre 40 ans de prison ou 5 ans de travaux forcés. Écrit par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Maxime Victor. Oui, c'est le seul livre qu'il a écrit. Oui, jusqu'à présent, parce que je sache, 5 ans de prison. Et oui, c'est 40 ans de prison ou 5 ans de travaux forcés. Évidemment, il faut choisir les 5 ans de travaux forcés que les 40 ans de prison. Oui, c'est un livre où il parle de stratégie, de business. Oui, il parle de sa vie. Comment réussir en enfer. En tout cas, c'est un livre que je vous recommande de lire. En parlant de livres, il y a le livre qui a piqué mon fromage. Oui, qui a piqué mon fromage.
C'est un livre, c'est un bon livre que je vous recommande de lire les amis. Ce livre-là m'a été recommandé, je l'ai lu et je vous recommande aussi de le lire. Qui a piqué mon fromage? Ah oui, c'est un livre qui nous parle du changement qui va arriver. Oui, aucune situation n'est éternelle. Là où tu manges là, demain ça peut changer. C'est un livre qui nous prépare au changement à venir. Comment s'adapter. Il y avait c'était 3 souris qui venaient consommer du fromage à un endroit. Et progressivement, le fromage disparaissait, mais ils n'ont pas remarqué. Ils n'ont pas remarqué jusqu'à un jour. Bon, ils sont venus, ils n'ont pas trouvé. Je vous invite à aller lire, Je ne suis pas là pour faire le résumé après tout. Et le prochain livre à lire, c'est le livre Le Millionnaire. Le Millionnaire de qui? De Mark Fisher. Oh oui, ce livre a changé ma vie. Oui, le tome 1, le tome 2, le tome 3. C'est un livre à peine de 170, 175 pages. Oui, c'est facilement lisable. C'est ça, n'est-ce pas? Lisable, non. C'est facilement lisable. Les tomes 3 feront maximum 400 pages ou bien 500 pages. C'est un bon livre à lire. Le Millionnaire, oui. Le jeune homme qui t'envoie voir un vieil homme riche pour qu'il puisse lui montrer la richesse. Oui, la richesse. C'est une histoire vraiment qui enseigne. C'est éducatif. Le Millionnaire de Mark Fisher. Mark Fisher a écrit d'autres livres aussi qui sont de bons livres, mais Le Millionnaire, ça m'a beaucoup plu. Prochain livre qu'il faut lire, c'est le livre La science de l'enrichissement. Oh oui, c'est un bon livre, le livre de la science de l'enrichissement. Les amis, il faut le lire, c'est un livre à lire et à relire. Et d'ailleurs, dans le livre, l'auteur m'a dit ça. Si tu veux devenir riche, avoir la richesse, c'est le seul livre à lire. Bon bref, c'est un livre qu'il faut lire et relire. Oui, la science de l'enrichissement. C'est Wallace D. Wattles, oui, si je prononce bien le nom, qu'il a écrit. Il parle de l'enrichissement. Il parle aussi plus de la loi de l'attraction en quelque sorte. Mais il parle de la science de l'enrichissement. Que l'enrichissement est une science. C'est un bon livre. Prochain livre à lire, c'est L'obstacle est le chemin. L'obstacle est le chemin de Ryan Holiday. Oui, L'obstacle est le chemin de Ryan Holiday. C'est un bon livre qu'il faut lire aussi. L'obstacle est le chemin. Dans ce livre, tu vois comment plusieurs échecs sont devenus des succès. Hein, comment ce qui voulait arrêter quelqu'un dans sa progression devient la solution. L'échec devient une solution. L'échec devient une opportunité. Oui. En parlant de livres à lire, il faut lire tous les écrits de coach Patrick Amapognot. Il a écrit l'argent partout et pour toujours. Il a écrit le bonheur conjugal. Il a écrit le pouvoir. Bon, il a écrit beaucoup de livres, les amis. Ce que j'ai remarqué avec le coach Patrick Amapognot, et je fais un coucou à lui, et c'est mon coach personnel à moi. Ce qu'il y a avec lui est que ses enseignements, dans ses livres, il y a des mises à jour. Il écrit chaque jour, donc il met à jour les livres. Donc, il sera conseillé, si tu veux lire des livres de Patrick Amapognot, de lire ses œuvres récentes. Oui, Agent toujours partout, c'est un bon livre. Entreprise sans financement ou bien Entreprendre avec zéro, le bonheur conjugal. Ce sont des livres qu'il a eu écrit. Certains enseignements sont toujours d'actualité. Mais dans ces récents livres, il fait quoi? Il met à jour ce qu'il a dit par le passé. Tout ce que coach Patrick Amapognot écrit, ce sont des choses à dévorer. Oui. Les secrets d'un esprit millionnaire. Oui, c'est un livre qu'il faut lire. Oui, Les secrets d'un esprit millionnaire. Là, oui, Les secrets d'un esprit millionnaire. C'est écrit par oui, bon, allez taper sur Google, d'accord. Vous allez voir Les secrets d'un esprit millionnaire. Et oui, là-bas, on nous parle de quoi?
comment appelle-t-on, comment pensent les riches, comment penser pour avoir la richesse. Oui. Et en parlant de livres encore, il y a les 7 habitudes des hommes qui réussissent tout, ou bien les 7 habitudes des hommes les plus efficaces. Oui, c'est écrit par Stephen Covey. Oui, en tout cas, c'est un bon livre. C'est un bon livre. On te parle de la proactivité. Bon, les amis, c'est un bon livre à lire et à relire. Sérieusement. Un bon livre à lire et à relire. C'est minimum 400 pages. Oui, minimum 400 pages. Et je l'ai lu, ça fait longtemps. Qu'est-ce que je peux vous dire de ça? Bon, je me rappelle de la proactivité. Oui, de la proactivité. C'est un bon livre à lire. Dernier livre que je vous recommanderais de lire, c'est Tout le monde mérite d'être riche. De qui? De Bob Proctor. En réalité, Bob Proctor a écrit beaucoup de livres sur la loi de l'attraction. Et il a aussi écrit Tout le monde mérite d'être riche. Vous savez, tout ce qu'il y a à faire avec la loi de l'attraction, ce sont des choses à lire. Même quand je vous parle de quoi? De Napoleon Hills, je vous parle de Bob Proctor, oui, même de la science de l'enrichissement. Ce sont les livres qui parlent de quoi? Qui parlent de la loi de l'attraction. Donc, ce sont des livres qu'il faut lire. Tous ces livres que je viens de citer, ce sont des livres qu'il faut lire. Si vous avez la possibilité d'avoir leur fichier PDF, lisez-les. Si vous m'écrivez, je les ai à mon niveau, je peux partager cela avec vous. Ou carrément, vous allez sur quoi? Sur YouTube. De grâce, quand vous allez sur YouTube, ne cherchez pas les résumés. Au fait, quand on parle des résumés des livres, c'est la personne qui résume le livre, c'est ce qu'il a marqué lui dans le livre. C'est ce qu'il a marqué dans le livre, c'est ça que lui met là-bas. Mais un livre de 400 pages ne peut pas être résumé en 7 minutes. Non, il faut passer par le processus. Passer par le processus voudrait dire que quoi? Voudrait dire que tu puisses lire tout le livre. Si l'auteur a mis des exemples, c'est pour un but. C'est pour te permettre de comprendre. C'est pour t'apprendre quelque chose. Et c'est là que tu augmentes quoi? Que tu augmentes ton expérience. C'est là que tu apprends. Mais si tu vas pour voir les résumés c'est juste comme lire, qu'on appelle-t-on, la couverture, oui, la couverture et puis l'arrière là, je ne sais pas. Oui, l'arrière, le petit résumé qui est derrière. Non, non, ça ne suffit pas. D'autres vous diront que c'est ce qu'ils font et puis ils ont une idée sur le livre. Moi, je ne te parle pas d'avoir une idée sur les livres. Moi, je te parle ici de faire quoi? De booster ton mental. Oui, de booster ton mental. Et après avoir lu ces livres-là, ou bien après avoir lu ces livres-là, il faut les mettre en application. Oui, il ne suffit pas aussi de lire les livres seulement. Mais après avoir lu ces livres-là, il faut les mettre en application. Les intérioriser en toi. Oui, se fixer des objectifs. Prendre